Voilà. Je vais commencer un thème aujourd'hui qui est très capital. J'étais en train de méditer, je me suis dit que nous, l'Assemblée des élus de Paris, si nous pouvons comprendre ces choses, vous savez, nous sommes dans un moment où nous avons compris que les choses sont en train de prendre une autre dimension. Donc je me suis dit que si seulement Dieu peut nous prêter, peut faire de sorte que ce message, que nous puissions tous le comprendre, ça sera une bonne chose. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit « Quels est les serviteurs fidèles et bons que le maître a placés pour donner la bonne nourriture ?» Je me suis compris, je me suis dit que, mais tiens, nous venons de passer un moment très important. Et il y a eu des gens qui se sont baptisés, il y a eu des choses qui se sont passées. Et maintenant, l'heure est venue où nous allons écouter la parole. L'heure est venue où nous allons être enseignés, non par qui que ce soit, mais nous allons être enseignés par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vais commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais introduire, mais c'est quelque chose de très important. Je vais attirer votre attention. Faites de sorte que, à la fin de mon message, je serai dans la joie de voir que les gens ont bien compris ce que je veux dire. Pourquoi? Parce qu'à la fois, ça fait partie de la doctrine chrétienne. Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles. S'il y a un lecteur dans la salle qui peut nous aider. Donc, mon thème s'intitule « La Pâque de l'Éternel ». La Pâque de l'Éternel. Amen. Nous ne sommes pas, vous savez, c'est par là que nous allons comprendre quand est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous fêtons la Pâque. Est-ce que des fois nous fêtons la Pâque par rapport au calendrier romain ou par rapport au calendrier juif de l'époque ou par rapport à notre aujourd'hui? Parce que nous utilisons le calendrier romain aujourd'hui. Alors nous allons comprendre quel genre de calendrier que nous allons utiliser. Et par là, ça va nous aider à comprendre si réellement ce que les mondes nous ont appris autrefois, si c'était bon ou pas bon. Voilà pourquoi nous allons lire dans le livre de Exode chapitre 12, s'il vous plaît, s'il y a un lecteur dans la salle qui peut nous aider. Exode chapitre 12 du 1er jusqu'à 14e verset. L'Éternel dit à Aaron, dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, les 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec plus proche de votre proche voisin, selon le nombre de personnes que vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra les encens et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on la mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec le pain sans levain et des herbes amères. Voilà. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Amen. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en mangerez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Amen. Continue. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, Amen. Et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus de vous, et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez des souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel.
Vous les célébrez comme une loi perpétuelle. Perpétuelle, oui. Pour vos descendants. Amen. Amen, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà, bien aimé dans le Seigneur. En fait, je vais parler, mon thème, je l'ai pris dans le livre dans le même verset, en fait, dans le livre d'Exode, chapitre 11. C'est là où on dit que quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous en mangerez à la hâte. Ça sera la Pâque de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire la Pâque de l'Éternel? Voilà, ça sera la Pâque de l'Éternel. Tout au long, je vais commencer aujourd'hui, je vais expliquer mot à mot, phrase par phrase, écrite lettre par lettre. Amen. Pourquoi? Parce que la parole, ce n'est pas pour interpréter seulement les Écritures, mais il faut qu'il y ait l'explication. C'est par là que nous allons comprendre de quoi il s'agit. Alors, vous allez comprendre, on nous parle de la Pâque. En réalité, nous sommes l'Assemblée des élus de Paris. Si on vous pose la question, c'est quoi la Pâque? N'est-ce pas? Nous sommes tous des élus. Écoutez-moi bien, bien aimé. Vous savez, le problème est que nous avons des prédicateurs qui sont vraiment dans la parole, qui prêchent bien en Kobassa, Belgique, jusqu'ici en France. Est-ce que nous maintenant, nous l'Assemblée des élus de Paris, nous sommes vraiment à l'auteur par rapport à ce que les gens entendent de nous, par rapport à ce que les gens disent de nous? Pourquoi? Parce que nous avons compris une chose, bien aimé, laissez-moi vous dire d'avance que nous sommes suivis partout. Et que les gens savent que l'Assemblée des élus de Paris, si tu vas là-bas, ce sont les gens qui sont affermis, qui connaissent la parole, qui est vraiment assis dans les Écritures. Voilà pourquoi nous allons parler de ces choses. Je vais parler à la fois dans la doctrine, révélation. Il y aura des endroits où je vais parler sur la connaissance. Donc le but est que nous, l'Assemblée des élus de Paris, si un jour on vous pose la question, que nous soyons à l'auteur de répondre. Pourquoi? Parce que laisse-moi vous dire, il m'arrive à des fois, dans la semaine, s'il y a un prédicateur qui passe, il y a trop de questions qui viennent. Pourquoi? Parce que les gens ont compris que là-bas, si tu vas là-bas, il y a vraiment la parole. Voilà pourquoi les gens ont peur de nous. Mais nous sommes dans la joie. Pourquoi? Parce que chaque jour, nous mangeons l'agneau. Et lorsque nous mangeons l'agneau, nous le mangeons avec les herbes amères. Alléluia. Voilà, donc je vais commencer à expliquer chose par chose. Donc, nous allons commencer. La Bible dit, je vais d'abord définir le mot Pâques. En fait, le mot Pâques veut tout simplement dire l'agneau. Quand on parle du mot Pâques, ça veut tout simplement dire l'agneau. Il ne peut pas avoir un Pâques sans l'agneau, n'est-ce pas? Le mot Pâques veut tout simplement dire aussi la délivrance, les salis. Ça veut tout simplement dire un peuple qui était autrefois dans le péché, qui va être libéré. Donc voilà pourquoi on associe le mot Pâques et l'agneau. Donc c'est quelque chose de très important entre le mot Pâques et l'agneau. Alors qu'est-ce qui va se passer? Exode chapitre 1er, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays de l'Égypte. Et il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Écoutez bien, il y avait un peuple. Ce peuple-là était en captivité autrefois en Égypte, sous le joug du Pharaon. Pharaon pouvait faire tout ce qu'il faisait pour maltraiter ce peuple. Ce peuple était là en train de construire tout ce qui était des infrastructures dans ce pays de l'Égypte. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va se souvenir de sa promesse qu'il avait fait, qu'un jour je descendrai pour délivrer ce peuple. Et lorsque le Seigneur arrive, il va voir son serviteur Moïse. Il va parler à Moïse. Il a dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu l'opprobre qu'ils ont fait souffrir Pharaon dans l'Égypte. Moi, éternel Dieu, je t'envoie maintenant. Va et délivre mon peuple. Et lorsque tu vas délivrer ton peuple, et tu vas délivrer mon peuple, tu l'amèneras dans le désert pour aller m'adorer. Mais chose étonnante, nous allons comprendre. Dieu dit encore, j'endurcirai le cœur du Pharaon et il ne vous laissera pas partir. Alléluia. Amen. Comprenez une chose. La Bible nous dit dans le livre de Moïse, chapitre 1er, Dieu parle à Exode, pardon. Dieu parle, Exode chapitre 12, du 1er jusqu'à 14e. La Bible dit que Dieu parle à Moïse et à Aaron.
Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. C'est quoi quand l'Éternel dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année? Alléluia. Par là, avant d'anticiper, je vais dire une chose. Vous savez, quand quelqu'un est autrefois dans le monde, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il est ignorant. Pourquoi? Parce qu'il est sous le joug de l'ennemi. Mais lorsque la délivrance vient, lorsque la personne croit en Seigneur, et en ce moment-là, il commence ce qu'on dit son premier mois de l'année. Pourquoi? Parce que la personne va embrasser ce qu'on appelle la délivrance. Lorsque l'Éternel va parler maintenant à Moïse, il dit à Moïse, Moïse, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Pourquoi? Parce qu'il y avait une année que l'Éternel a proclamée, qu'aujourd'hui nous vivons cette année-là qu'on appelle l'année de la grâce. Mais dans l'année de la grâce, il y a ce qu'on appelle les premiers mois. Alors ce qu'on appelle les premiers mois, c'est quoi? Le premier mois, quand tu entres dans le parcours de l'Éternel, lorsque tu es encore dans l'esclavagisme, lorsque tu es encore dans le péché, quand tu entres, quand tu reçois l'appel de l'Éternel, comme la Bible dit, j'aime bien ce verset, la Bible dit, nul ne vient au Fils si moi le Père je lui attire. Donc ça veut tout simplement dire que toutes les personnes, bien aimés, sachez-les très bien, comme tu es là, c'est le Seigneur qui crée le vouloir et le faire dans ta vie. Ce n'est pas par tes propres efforts que tu t'es levé un bon matin, tu as dit que non, aujourd'hui je vais aller adorer, non, aujourd'hui je vais aller prier. Mais tout simplement c'est le Seigneur, parce que le salut ce n'est pas par nos propres efforts à nous, mais ce n'est que par la grâce de Dieu que nous avons le salut. Personne ne peut frapper sa poitrine en disant que aujourd'hui, si je suis converti, si je suis dans le Seigneur, pourquoi? Parce que moi, c'est moi qui l'a voulu. Jamais. Mais le salut, c'est par le moyen de la grâce. Or, que c'est quoi la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. On vous a accordé une faveur que vous n'avez jamais méritée. Alors, Dieu maintenant va voir son peuple qui était en train de souffrir. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Le Seigneur va dire, va envoyer Moïse. Il va proclamer, il va dire, Moïse, aujourd'hui, maintenant, je vais changer le calendrier. Pourquoi? Parce que vous avez été longtemps en Égypte. Vous avez connu tout ce qui était du Pharaon. Vous avez étudié le calendrier de Pharaon. Mais pour vous, votre agenda, votre calendrier va commencer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vous accorde la délivrance. Mais laissez-moi te dire que tout celui qui est dans le Seigneur, dès que tu entres dans le Seigneur et que tu commences à marcher selon la volonté du Seigneur, sache que tu entres dans ton première année qui est l'année de la grâce. Alléluia. Toutes les personnes qui croient en dans le Seigneur, lorsqu'ils viennent dans le Seigneur et que le Seigneur lui assoit, il y a ce qu'on appelle le premier mois. Et dans le premier, les premières années, dans les premières années, il y a ce qu'on appelle premier mois. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Voilà pourquoi vous allez comprendre une chose. L'Éternel Dieu va dire, Moïse, je durcirai le cœur du Pharaon et il ne vous laissera pas partir jusqu'à ce que je vais dépouiller ma main puissante. Qu'est-ce qui va se passer? Mais remarquez une chose. Lorsque tu es dans le monde, lorsque tu es attaché dans des choses physiques, terrestres, mondaines, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'Éternel vient dans ta vie et que tu reçois la parole, pourquoi? Parce que Moïse qui va venir, il va venir parler aux enfants d'Israël que l'Éternel m'a envoyé pour vous délivrer. Qu'est-ce qui se passe? En ce moment-là, vous allez comprendre une chose. Tu es dans le monde. Aujourd'hui, l'Égypte nous représente comme si c'était dans le monde. Amen. L'Égypte nous présente comme si c'était dans le monde païen. Et l'Éternel, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller dans les camps, là où il y a tous les païens. Et c'est là où il va t'attirer, c'est là où il va te chercher. Maintenant, l'Éternel va dire, je vais te délivrer. Je vais t'accorder le salut. Mais sache-le que le diable ne te laissera pas partir. Voilà pourquoi vous allez remarquer une chose. Lorsque tu viens dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle, le docteur nous a parlé, il y a le diable qui nous réclame. Il y a le diable qui cherche tout prix de porte d'entrée pour te faire voir, toi qui as crié, ce que tu as crié, c'est rien. Il faut que tu reviennes chez moi. Pourquoi? Parce que tu étais vraiment tranquille. Tu étais calme. Et regarde, aujourd'hui, tu m'as quitté, tu es allé de l'autre côté. Or que nous savons que notre mission, c'est de dépeupler les diables et pour peupler les royaumes célestes de notre Seigneur. Nous avons été appelés sur ça. Maintenant, le Seigneur va dire, Moïse, va délivrer mon peuple. Mais regarde, dans cette délivrance, il y aura votre première année. À partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à les compter.
le première année, c'est pour vous, ça sera une année de grâce. Pourquoi? Parce que ici, Moïse, dans la typologie, Moïse représente la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez comprendre une chose. La vie de Moïse va ressembler à celle de notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 10, je crois, la Bible nous dit tous les prophètes qui ont parlé depuis l'ancienne alliance, c'était l'Esprit de Christ qui parlait en eux. C'était le Seigneur qui parlait en eux. Donc ça veut tout simplement dire que, en commençant par le premier Adam, nous allons voir cela, la Bible l'appelle le premier Adam. Et il y aura aussi le second Adam qui est notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que le premier Adam est tombé dans le péché. Il faut que le second Adam aussi vienne, qu'il porte le péché, parce que lui, il n'a pas connu le péché. Mais la Bible dit qu'il s'est fait pécher lui-même. Le péché au singulier, pas au pluriel. Parce qu'il n'était pas pécheur, lui, comme les autres disent. Non, la Bible dit que le Seigneur était pécheur. Non, il n'était pas pécheur. Mais la Bible dit qu'il s'est fait pécher. Donc, il a pris nos péchés, il a porté ça. Et lorsqu'il a porté ça en lui, ce n'était plus au pluriel, mais c'était le péché. Donc, il s'est fait pécher afin que nous ayons la délivrance. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur maintenant va dire, lorsque Moïse va se dépêcher, Moïse va aller là-bas. Moïse maintenant va entrer en contact avec le peuple d'Israël. Moïse va commencer à parler. Vous allez remarquer une chose, lorsque Moïse parle, mais il faut ce qu'on appelle la confirmation. Moïse va dire, l'Éternel m'a envoyé pour vous délivrer. Il va poser la question à Moïse, comment s'appelle le nom de cet Éternel, le nom de ces dieux-là? Pourquoi? Parce que il y a plein de dieux, vous allez comprendre dans la Bible. On nous parle aussi de gens qui ont chassé des démons. Ils ont dit, nous connaissons Pierre, nous connaissons Paul. Et mets-toi le nom de qui que tu utilises. Et puis nous allons comprendre beaucoup de choses là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de dieux qui se sont fait autoproclamer et le peuple d'Israël ont vu des autres qui sont venus comme quoi c'était des sauveurs. Mais cependant, ce n'était pas des sauveurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moïse maintenant va aller. L'acte Moïse va faire, cet acte-là, c'est le même acte que notre Seigneur Jésus va faire. Pourquoi? Parce que nous allons lire un verset, frère Christian, s'il vous plaît. Nous allons prendre 1 Corinthiens. Corinthiens chapitre 5, verset 7. Nous allons lire ces versets de la Bible parce qu'après je vais arriver jusque-là pour nous expliquer déjà qui est, qu'est-ce qui va se passer. On y va, s'il vous plaît? 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, le Seigneur, je vais arriver jusque-là. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur maintenant va prendre la parole. Le Seigneur va parler. Il va dire, parle à toute l'assemblée d'Israël. Dites le 10e mois le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Alléluia. Dieu maintenant, pour accorder la délivrance, il va utiliser ce qu'on appelle l'agneau. Le Seigneur va dire à Moïse, dis aux enfants d'Israël, le 10e mois de cette année, on prendra un agneau pour chaque maison. Alors pourquoi l'Éternel maintenant va dire le 10e mois de cette année? Le problème c'est là parce que l'Éternel venait de proclamer, il a dit que cette année-ci, et il y a aussi dans la même année, il y a le premier mois. Dans le premier mois, il y a ce qu'on appelle le 10e jour. Alléluia. Nous allons comprendre que quand Dieu dit que parle aux enfants d'Israël, dites-les que le 10e jour de ce mois-ci, on prendra l'agneau pour chaque maison.
Pourquoi? Parce que l'agneau en réalité représente la personne de notre Seigneur Jésus Christ, comme nous venons de le dire. L'agneau, il est dit sans le fusion du sang, il n'y a pas point de pardon, de péché. Pourquoi ces peuples-là étaient dans le péché autrefois? Alors pour délivrer ces peuples-là, il a fallu un agneau qui vient pour accomplir l'œuvre de notre Seigneur. Alors le Seigneur va leur dire: le 10e jour, vous prendrez l'agneau. Pourquoi le 10e jour? Ça veut tout simplement dire, bien aimé, parce que le Seigneur a été condamné par Moïse. Parce que c'était la loi de Moïse qui a condamné notre Seigneur. Ce n'est pas le diable qui a condamné notre Seigneur. Voilà pourquoi Dieu va lui dire: Moïse, tu prendras l'agneau le 10e jour qui représente la loi, les 10 lois de Moïse. Vous allez comprendre, dans les 10 lois de Moïse, il y a des choses qui ont été dites. Mais le Seigneur maintenant va aller au-delà de ce qui a été dit. Pourquoi? Parce que pour le juif, c'est comme si le Seigneur était celui qui marchait selon contre la loi de Moïse. En disant, prenons par exemple, j'ai pris quelques exemples que je vais en parler. Nous allons comprendre une chose. Dans la loi, il a été dit que il n'y a qu'un seul Dieu. Tu respecteras l'Éternel ton Dieu parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais le Seigneur va venir. Il va dire que moi et le Père, nous sommes un. Et lorsque Moïse, la loi de Moïse, les gens écoutaient cela, ils disaient: mais pourquoi il dit ça? Parce que les gens ne comprenaient pas, en réalité, ils n'avaient pas la révélation. Ils ne savaient pas que c'est lui qui était là, c'était la même personne qui a donné la loi de Moïse. Maintenant, ce n'était que le temps, il fallait qu'il puisse changer de temps. C'était le temps du matin, lorsque l'Éternel est à Paris pour donner la loi. Et le Seigneur lui-même, il va l'accomplir au temps du soir, qu'on appelle l'alliance du soir. L'alliance de Moïse, l'alliance mosaïque, ça veut tout simplement dire que c'était l'alliance du matin. Et le Seigneur lui-même, quand il va venir, il va inaugurer une nouvelle alliance qu'on appelle l'alliance du soir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire: vous prendrez un agneau et le 10e jour de ce mois-ci. Mais lorsque vous allez le prendre, vous n'allez pas l'immoler le 10e jour. Pourquoi? Parce que il faut que l'agneau soit... Vous le prenez le 10e jour et cet agneau-là va marcher encore 4 jours. Ça veut tout simplement dire que la loi doit d'abord exister. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui va condamner la personne de notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas le diable, mais c'est la loi qui va condamner le Seigneur. Pourquoi? Parce que le diable n'avait pas sa part en ça. Le Seigneur à la fois avait la force de donner sa vie et de reprendre sa vie. Il est le chef de tous les esprits. C'est lui qui a créé même le diable. Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas payé le prix chez le diable, mais il a payé ça chez le Père. Donc si c'était chez le diable, le Seigneur allait rester sur les tombes jusqu'à aujourd'hui. Sachez-le bien aimé dans le Seigneur, le diable n'a pas, le Seigneur au nom de Jésus, le Seigneur n'a pas payé cet prix-là chez le diable, mais le sang de l'agneau qu'on a immolé autrefois, le Seigneur Jésus est entré avec dans les tabernacles jusqu'à dans les lieux très saints pour aller le présenter auprès du Père. Et à ce moment-là, le Père a agréé le sang de son Fils Jésus. Pourquoi? Parce que je vous dis la vérité, il y a des gens aujourd'hui qui peuvent faire ce que le Seigneur a fait sur la croix. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui peut même souffrir, on lui tabasse, on lui frappe et on lui ramène sur la croix, il est crucifié. Mais laissez-moi vous dire c'est quoi la différence. La différence est que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu sans tache, ni ride et sans défaut. Nous allons arriver là-bas. Voilà pourquoi j'aurais voulu, bien aimé, que vous me saisissiez très bien. Pourquoi? Parce que dans cet évangile, vous allez comprendre, il y aura un jour, Papa Bruno, on va vous dire: Papa Bruno, est-ce que tu as mangé l'agneau? À ce moment-là, Papa va dire: j'ai mangé l'agneau sans tache, ni ride et sans défaut. Est-ce que comment vous l'avez mangé? Je l'avais vraiment mangé rôti au feu. Pourquoi? Parce que quand on dit l'agneau doit être rôti au feu, l'agneau doit subir... L'agneau doit subir le jugement. La Bible dit que l'Éternel exerce son jugement par le feu. Voilà pourquoi l'agneau doit être brûlé au feu. Je continue, bien aimé. La Bible dit, toujours dans le verset 3, la Bible dit, le Seigneur va parler. Moïse maintenant va dire aux enfants d'Israël: le 10e jour
de ce mois, vous prendrez l'agneau. Le 10e veut tout simplement représenter la loi de Moïse. Le chiffre 10 veut tout simplement représenter que c'était par la loi de Moïse que le Seigneur Jésus a été condamné. Pourquoi? Parce que le Seigneur disait des choses qui allaient à l'encontre de l'agneau. Alors, il fallait que le Seigneur puisse être condamné. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer une chose. Le Seigneur va dire à Moïse, vous prendrez l'agneau et vous l'immolerez le 14e jour de ce mois-ci. Il y a le 10e jour, la loi qui condamne, et puis il y a le chiffre 4 qui suit. Le chiffre 4 veut tout simplement dire la délivrance. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait le chiffre 10 et puis qu'il y ait le chiffre 4 qui représente la délivrance. La délivrance, c'est pourquoi? Bien aimés, souvenez-vous, dans la fosse à Lion, il y avait Shadrach, Meshach et Abed. Alléluia. Et Abed qui? Lorsqu'on va aller chauffer cette fournaise à Adam, la Bible nous dit dans le livre de Daniel que ça a été vraiment chauffé jusqu'à je ne sais pas quel degré. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'intendant du roi est allé voir pour voir si les 3 personnes étaient toujours là, lorsqu'ils vont ouvrir, qu'est-ce qui se passe? En ce moment-là, il va voir, il y avait 4 personnes. Et les 4e personnes ressemblaient à qui? Alléluia. Les 4e personnes ressemblaient à qui? Voilà pourquoi nous avons dit que nous, les prédicateurs, nous allons faire tout le mieux possible que cette assemblée soit vraiment une assemblée forte dans la parole. Nous aimons, vous savez, c'est la parole. Chez vous, à la maison, on se rend compte que les enfants de Papa Serge sont en bonne santé quand on voit le genre de nourriture qu'ils mangent. Et à ce moment-là, on se dit que ces enfants mangeaient très bien, n'est-ce pas? Mais si vous mangez mal, vous allez être, comme on dit chez nous, les kisimbi. Hein? Voilà, c'est ça. Ce sont des enfants, je ne sais pas comment on les appelle. Vous verrez la tête grande, mais le corps ne ressemble pas à son âge. Donc, ça veut tout simplement dire que l'ensemble des élites de Paris, nous avons des choses à vous expliquer, que ces choses-là vont rester chaque jour. Pourquoi? Parce que ça fait part de l'évangile, ça fait part de nos vies quotidiennes. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions. On va commencer à vous poser des questions dans les jours à venir. Parce qu'on le sait très bien dans vos assemblées, vous prêchez bien, vous recevez la parole. Il faut que vous soyez bien enseignés. Alors, vous allez remarquer une chose. Lorsqu'on va aller ouvrir cette fournaise, c'est par là on va remarquer, il y avait 4 personnes. Oh, les 4 personnes, c'était la personne de notre Seigneur Jésus. Et la personne de notre Seigneur Jésus, dans cette fournaise, il représentait la délivrance. Voilà pourquoi, quand on parle de la Pâque, il faut qu'il y ait un peuple qui va sortir de l'esclavagisme pour être délivré. Je vais vous parler de Lazare. La Bible dit que c'était déjà 4 jours passés. Lazare était toujours dans les tombes. Mais lorsque le Seigneur est venu, il fallait que Lazare puisse sortir. La Bible dit que il y avait celui qu'on appelait... comment on appelait ce messieurs? Barabbas. Hein? Il y avait Barabbas. Le Seigneur était venu d'être arrêté. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Nous, tels que nous sommes là, nous sommes des Barabbas. Il fallait que le Seigneur puisse venir prendre notre place, nous libérer. Pourquoi? Parce que nous venons de manger notre Pâque. Alors voilà pourquoi, lorsque nous mangeons notre Pâque, le Seigneur, il vient, il prend ta place à toi. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il soit condamné par la loi de Moïse. C'est Moïse qui a condamné la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Moïse qui l'a frappé. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez comprendre, tout celui qui est dans le péché, il faut que le Seigneur vienne. Et quand le Seigneur vienne comme un agneau, la Bible nous dit, il était dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. La Bible dit qu'il était comme un agneau qu'on a mené à l'abattoir. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il était silencieux. Il fallait que tous puissent l'arriver. Donc, en ce moment-là, la Bible nous dit que le Seigneur est allé prendre la place de Barabbas que nous étions autrefois. Il a été destiné pour nous à la mort. Mais le Seigneur n'a pas regardé ce que nous étions autrefois. Il ne nous a pas régné. Il est venu, il a pris notre place et il nous a délivrés. Donc ça veut tout simplement dire que quand on parle de la Pâque, on voit directement l'agneau. Pourquoi? Parce que le Pâque veut tout simplement dire l'agneau. Et quand on parle de l'agneau, c'est à ce moment-là, on voit aussi la délivrance. Donc celui qui a mangé la Pâque, il est celui qui est délivré. Et pour être délivré, il faut que tu manges l'agneau qui est sans tache, sans ride, ni défaut. Et il faut qu'il soit un agneau mâle. Alléluia.
Je vais avancer. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous allons comprendre une chose. Les gens vont venir, le Seigneur va dire maintenant au peuple d'Israël, vous allez immoler l'agneau entre les deux nuits. N'est-ce pas? C'est ça que nous avons vu. Là où le Seigneur parle, il dit, vous allez immoler cet agneau entre les deux nuits. Donc ça veut tout simplement dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi il faut l'agneau qu'il soit immolé entre les deux nuits et pendant la nuit? Mais souvenez-vous que j'ai parlé de cette alliance. Il y a cette alliance de Moïse. La Bible dit que Moïse a pris un animal où il a coupé, il a pris le sang, il a aspergé au peuple en disant que ceci est le sang pour inaugurer une alliance. Mais le Seigneur maintenant va venir les soirs. Pourquoi? Parce que c'était le soir que notre Seigneur Jésus a été arrêté. C'était le soir où il a partagé le repas avec les siens. C'était le soir où il a été tué. La Bible nous dit simplement que cet acte-là représentait un peuple qui était autrefois dans la malédiction, un peuple qui était destiné à la perdition. Maintenant, le Seigneur va venir, il va les délivrer. Tel que vous êtes là, tel que vous êtes là, bien-aimés dans le Seigneur, sachez une chose. Ce n'est pas en vain que tu es là et que tu fais ce que tu fais. Pourquoi? Parce qu'il y a le Seigneur Jésus. Il a pris ta place. La Bible dit que lorsque tu étais encore pécheur, lorsque tu étais inconscient, Christ est venu dans ta vie. Il a pris ta place. Il est mort sur la croix à cause de toi, afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme nous l'avons lu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, Christ est notre agneau pascal. Ce Christ que nous mangeons, tellement que nous sommes là, pour tous ceux qui ont été baptisés, tellement que tu es là maintenant, tu écoutes la parole. Notre Pâques, nous l'immolons à chaque fois que nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Il n'y a plus une date qui est une date précise. Que cette date-là, comme on nous a montré autrefois à l'église catholique, cette date-là est réservée que ces jours-là que nous fêtons la Pâques. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous sommes là en train de prêcher la parole. Nous sommes en train de manger notre agneau. Pourquoi? Parce que l'agneau, c'est la personne de notre Seigneur Jésus Christ. C'est celui que nous mangeons aujourd'hui. C'est celui qui nous fait du bien, qui nous délivre du péché. Donc, ça veut tout simplement dire que si on vous pose la question, quand est-ce que tu as fêté la fête de Pâques pour toi? C'est simple, la fête de Pâques, moi je le fête chaque fois que j'écoute la parole, chaque fois que je suis enseigné, je suis en train d'immoler l'agneau. Pourquoi? Parce que l'agneau a fait cet acte-là. Le Seigneur, il a fait qu'une seule fois et il y en aura plus. Mais à chaque fois que nous nous réunissons, comme la Bible dit, lui-même il dit que chaque fois que vous vous réunissez, faites ceci à mémoire de moi. Pourquoi? Parce qu'il y aura un moment où l'agneau va prendre la place du pain. Pourquoi? Parce que nous allons voir le dimanche prochain, je vais descendre, dimanche prochain, je vais entrer encore dans les détails. Aujourd'hui, c'était juste pour vous mettre un peu de l'eau dans la bouche. Je vais expliquer quand est-ce que le Seigneur était devenu l'agneau, pourquoi il était devenu l'agneau, et quand est-ce que cette œuvre-là, qu'il était agneau, va prendre fin et pour passer dans une autre étape. Pourquoi? Parce que lors de la Sainte Seine, il prend du pain, il va rompre ce pain-là qui est son corps à lui-même. Lui-même, le Seigneur qui a brisé son corps. Ce n'est pas qui est le diable, non. Le Seigneur lui-même, il a brisé son corps. Lorsqu'il a pris du pain, il va faire ce geste-là. Il va dire, prenez ceci et mangez-en tous. Donc, ça veut tout simplement dire que il y a l'agneau. Et il y a un moment où l'agneau va se transformer, va devenir le pain. Oh, quelle différence. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, devant le trône, on dit à Jean, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici le lion, qui est capable de rompre les seaux, d'ouvrir les seaux et d'en rompre les seaux. Mais lorsque Jean tourne, il n'y a plus le lion maintenant, il voit dans le trône, sur le trône, il y a l'agneau. Mais comment on nous dit que le Seigneur est l'agneau que nous allons manger pour être délivrés? Mais à un moment, il devient encore du pain. Et que c'est pain-là qui nous délivre. Donc, ça veut tout simplement dire que aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons écouter la parole qui est notre agneau. Lorsqu'un prédicateur est en train de prêcher, il est en train de parler, ça veut tout simplement dire que l'agneau qu'il a pris, la question, j'aurais bien voulu qu'on me pose la question. Frère Gauthier, l'agneau que tu viens de nous faire manger, tu l'as pris quantième jour?
Si tu croises un prédicateur en train de te prêcher, pose-lui la question. L'agneau que tu nous as fait manger, tu l'as pris quantième jour? Pourquoi? Parce que s'il a pris ça 8e jour, tu le sauras. Cet agneau-là est prématuré. Il n'a pas resté le temps qu'il faut pour qu'il soit immolé. Et tu l'as immolé quand? Je me souviens, chez nous au pays, on dit un adage pour les gens qui font le barbecue. Vous savez, lorsqu'il prend un agneau, avant de l'amener à l'abattoir, parce qu'il sait que l'agneau va être tué pour faire le barbecue, et la personne va prendre l'agneau, il va commencer à lui donner le feuille de manioc pour qu'il puisse être en bonne santé. Mais en lui donnant le feuille de manioc, l'agneau qui est en train de manger, il ne sait pas, on veut tout prix garder sa bonne santé pour qu'il soit immolé. Donc c'était là comme la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez remarquer une chose, le même jour que le Seigneur a été arrêté, et il a été amené de gauche et à droite pour être jugé. Mais sauf que lui, sa danse à lui ne ressemblait pas à la vraie danse de David. Quand on parle de danse de David, sa danse était différente. Voilà pourquoi, pour gagner du temps aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vous promets la semaine prochaine, nous allons nous retrouver. Je vais entrer encore dans les détails. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier, s'il vous plaît?